Nous tenons à remercier Extra Multiressources, qui est le commanditaire principal de notre podcast. Depuis le début de On the Road, la famille Fournier nous appuie dans tous nos projets. Tout le monde connaît Extra. Ils sont au service du transport depuis 35 ans et je tiens à dire qu'ils seront dans le prochain épisode. On va parler des 35 ans d'Extra Multiressources qui ont commencé le 14 avril 1988 dans le centre-ville de Montréal. Si vous souhaitez explorer de nouvelles opportunités dans le transport, n'hésitez pas à communiquer avec eux. Ils ont des postes de chauffeur classe 1, 3, courte et longue distance, des types de transports variés et des horaires qui peuvent combler autant les lève-tôt que les oiseaux de nuit. Il n'y a pas juste du camionnage, il y a plusieurs types de métiers. En consultant extraressources.ca, oui, vous allez pouvoir constater le tout. Plusieurs points de service au Québec, Boucherville, Laval, Drummondville, Trois-Rivières et Québec. Ils ont aussi un centre de formation qui offre la formation de camionneurs. Vous appelez au 450-641-2626. C'est quoi que je dis à chaque podcast? Bon podcast. Non. Non, j'ai pas là. Bonne écoute. Ah, bonne écoute. Je la regarde c'est bon sur le podcast. Ah oui, non, c'est correct. Bonne écoute tout le monde. Bienvenue sur On the Road de Québec, le podcast. Ça fait une bonne dizaine d'épisodes. On est très content d'être avec vous. Merci de votre fidélité. Je veux commencer, avant de saluer tout le monde, saluer Carl. Merci, je veux saluer, on va avoir un commanditaire aujourd'hui qui est TJS Express à La Terrière, qui sont aussi à quelques endroits au Québec. Je vais parler d'eux un peu tantôt. Mais là, je veux juste commencer en saluant des chauffeurs qui fêtent 18, 17, 20 ans d'ancienneté. Pour TJS, qui était Transport Jules Savard et qui était Jules Savard à l'époque, qui est M. Savard qui a marqué La Terrière, qui a marqué toute cette région-là. Alors, je veux saluer Yvon Rioux, qui fête ses 18 ans de service. Bernard Lagacé, ses 23 ans de service pour l'entreprise. Pierre Patry, je pensais à quelqu'un en même temps qui fête ses 23 ans. Éloi Lachance, 23 ans. Ça date de l'an 2000, ça va vite la vie. Marc Perron, 24 ans en 99. Et Paul-René Brisson, qui fête ses 27 ans, a commencé le 30 septembre 96 pour M. Savard à l'époque. Après ça, pour Transport Jules Savard et maintenant qui a évolué en TJS Express. Message de l'équipe, message de Marjolaine, qui est directrice des opérations là-bas, qui m'a transmis ça. Et on vous salue, on vous en reparle en plein milieu. Merci et félicitations, les gars. Hein? Tu passes une belle semaine? Ouais, super belle. T'es ennuyé de moi? Non. Bon. Fait que ça, c'est un autre dossier de régler. Ben moi non plus. Non, moi, je m'ennuie tout le temps. Mais on se parle à peu près 50 fois par jour. C'est épouvantable. Ouais, ça n'a pas de sens. Je parle tout le temps, puis on s'agace. C'est ça. Ouais, comme les Denis Drolet, on va parler en même temps en plus. Là. Ça va être un très, très gros show cette semaine parce que dans l'actualité, la semaine passée, est sortie une nouvelle, somme toute importante, et on fait un clin d'œil à la blague, mais on disait que c'était de la faute à Carl Beaulieu parce que dans l'épisode 8, on recevait Maxime et Lucie qui suivent une formation chez Extra Multiressources. Puis, Carl faisait référence à un sujet d'actualité qui était sorti concernant les travailleurs de la construction qui allaient avoir un salaire de 25 $ de l'heure durant leur formation. Carl trouvait ça aberrant, que ça se passe pas dans le transport, puis c'était incroyable. Mais là, Chloé, elle a entendu parler de Carl. Fait que là, elle a appelé le gouvernement. Elle a dit oui, salut, là, ça marche pas. Donc, je vais présenter. C'est rapide de même, là. Ouais. Ça marche comme ça. Chloé, elle a toutes ses ouvertures là-bas. Donc, on est avec Chloé Saint-Amand, qui est la directrice générale de Camoroute. Chloé, merci beaucoup d'être là. Merci, Chloé. Merci beaucoup de l'invitation. Merci. Très apprécié. Carl Lebras, c'est ça. Hein? C'est Let's go. C'est pas c'est plus Chloé. C'est un addon, en fait. Ça a vraiment bien tombé. On a fait tous les appels. Oui. Puis vous voyez comment ça va vite. Puis on a l'épisode pour en parler. Et on a avec nous également Sébastien Roy, qui est... Je vais parler de café après. Sébastien Roy, qui est directeur adjoint au CFTR, qui est avec nous. Sébastien, si tu peux t'approcher. Oui, merci beaucoup d'être là. Ça fait plaisir. Super gentil. Et Sébastien, on se connaît pas personnellement, mais on se connaît. Là, à cette heure, parce que tu me connais. T'es arrivé... On a une passion du café, toi puis moi. Puis t'as vu sur On the Road, des fois, les places. Parce que moi, sur On the Road, souvent, je fais des vlogs, des cafés que je visite aux États-Unis, des maisons de torréfaction privées. Tu sais, j'aime bien aller au Starbucks des fois, mais tout ce qui est... J'en connais des pas pires, là, tu sais. Puis, on a connu Black Rifle en Géorgie. Toi, c'est en Géorgie, oui, tu vois, sorti 4, je pense, sorti 11. Ça, je sais pas, mais c'est en Géorgie. Géorgie. La Géorgie versus la Floride, il y a un café
Black Rifle qui est un peu... Bon, c'est sûr que c'est un peu élevé, là, avec c'est quel amendement, les Américains, le droit de l'arme, là? Ben, je ne sais pas, mais je veux dire, il y a un surplus d'armée juste à côté. En fait, c'est une place qui respecte les vétérans, les militaires, puis tout. Il y a un certain rabais, mais le café est bon. Mais là, ça arrive du bar Barra, que je connais pas. Mais tu t'as fait un petit café à côté qu'on est allé luncher. Puis là, j'ai dit, pas pour y amener un Tim, je vais essayer d'innover. Fait que j'ai amené un café pas Tu sais qu'à cause de toi, on a beaucoup d'objets promotionnels. Comme ça, on vous a remis une truc tantôt, mais on a beaucoup d'objets promotionnels sur On The Road. Puis on a une boutique en ligne qui est Presse Collection avec Michael Tremblay, qui est notre boutique. Puis on salue aussi André Duchesneau. Oui, André Duchesneau. Qui nous a parti. Qui a notre inventaire, c'est ça, exact. Mais on voulait sortir une bière On The Road parce qu'on nous l'a demandé. Mais là, on s'est dit, on va peut-être sortir le café On The Road. On va voir. Il y avait eu un monsieur qui faisait de la radio qui s'appelait Jacques Plante à l'époque. Il avait sorti le mélange du camionneur. Fait que peut-être, on verra. Fait que ça, c'était la petite parenthèse, là. C'était une très, très grosse semaine. On fait rarement d'actualité sur On The Road, parce qu'on c'est des podcasts un peu intemporels, mais celui-là, du moins, va être bon jusqu'en 2026, si on se fie à la nouvelle. Camoroute qui a annoncé un communiqué le 8 novembre dernier sur un programme de soutien financier aux entreprises pour la formation en alternance travail-études menant à l'obtention du diplôme d'études professionnelles offerte dans toutes les régions du Québec. Une initiative qui vise à former d'ici 2026 plus de 320 conducteurs et conductrices dès le premier jour de leur formation. Donc, Chloé, qui a travaillé très fort, c'est à partir de maintenant? Exactement. Okay. Donc, depuis la semaine dernière, on a eu la nouvelle. Oui. À partir du moment qu'on a la nouvelle, on a une entente signée, on peut partir le projet. Okay. Fait que, bien entendu, un peu sous embargo la semaine dernière, on le savait, nos partenaires, CFTC, CFTR. Pour rien. Mais c'était en même temps. C'était en même temps. Moi, tu nous entendais. Là, ah, peut-être. Mais ça nous a permis de rire de tout. Fait qu'on et d'être ici aujourd'hui. Oui, c'est ça, exactement. C'est la bonne nouvelle. Puis, tu sais, dès le jour 1 là, de la formation, c'est qu'ils sont payés dès le jour 1 de la formation 25 $ de l'heure. C'est très bon. Donc, et pour toute la durée du 615 heures. Moi, je vais te poser la question, même si c'est dans le, si on connaît le contexte. Là, est-ce que c'est directement au CFTR, CFTC ou en entreprise? Donc, pour être éligible au salaire, il faut que les gens soient absolument dans un programme d'alternance travail-études. Parfait. Et le programme d'alternance travail-études, dans 99% des cas, donc on délocalise le CFTR ou le CFTC dans les entreprises. Okay. Donc, un peu comme on l'a fait chez les Boutins, les Robert, les Guilbeault de Saumon, les CAT, ben, c'est qu'on dirige nos enseignants, nos camions vers les opérations du transporteur. Okay. Et après ça, ben, il y a l'alternance travail-études. Donc, il y a une partie des élèves qui reste avec l'enseignant, puis l'autre partie va dans les opérations. Ce qui permet donc aux élèves de connaître les clients, l'équipement du transporteur, sentiment d'appartenance comme de raison pour l'élève, parce que je dis l'élève parce que c'est un élève du CFTR, mais en même temps, c'est un salarié du transporteur. Parce que nous, au CAMO, on ne peut pas verser le 25 $. Non. Donc, il doit devenir un employé. J'ai été... Ça veut dire que le 25 $ s'en va directement ou le 25 $ est versé à l'entreprise qui verse? C'est versé à l'entreprise. Okay. Versé à l'entreprise qu'eux versent à... Ça, c'est la subvention. Donc, le 6 millions qu'on a nous permet, entre autres, de payer directement les entreprises. Fait qu'on va partir la cohorte en entreprise. Oui. C'est 4 à 8 participants. Selon la grandeur 19 de semaines à peu l'entreprise. près, c'est ça. Exactement. Ouais. Puis, nous, on s'assure, on prend le slip de paye, on voit un peu c'est quoi le salaire, puis on va payer le salaire jusqu'à la concurrence de 25 $ de l'heure. Fait que, dans le fond, il est payé le salaire qui est offert dans l'entreprise. On a sauté, puis c'est parfait parce que c'est quand même une nouvelle importante, fait que j'ai sauté super vite dans mon plan de show, mais je veux juste retourner à la racine de Camoroute parce que c'est du travail faire ça, mais je veux juste que tu expliques, Chloé, puis on peut se tutoyer en passant, je pense que c'est ça. Ouais. Je veux qu'on s'explique ensemble, puis qu'on explique aux gens qui écoutent le podcast, tu sais, Camoroute, c'est quoi, et pourquoi qu'ils font ça. Oui, tout à fait. Puis Camoroute, je pense que ça va être mon défi d'une vie de le dire en une phrase. J'ai pas réussi encore, mais quand je vais réussir, je vais voir, pensais qu'on avait droit. Fait que c'est normal que les gens ne comprennent pas c'est quoi Camoroute, parce que c'est vraiment intangible en arrière. On est souvent en arrière-plan, dans le fond, pour accompagner soit les centres de formation ou les entreprises. Fait que nous, on est financé par le ministère du Travail. Mais dans le fond, c'est notre bailleur de fonds, s'appelle la Commission des partenaires du marché du travail. Fait que eux, dans le fond,
ils viennent financer des comités sectoriels de main-d'œuvre. Il y en a 29 au Québec, des comités sectoriels de main-d'œuvre. Okay. Chacun se charge de son secteur d'activité. Okay. Nous, c'est le transport routier de marchandises et de personnes par autobus, passagers. Mais tu as la plasturgie, l'environnement, le tourisme, l'automobile. Donc, chacun a son secteur d'activité. On a toute la même mission, d'assurer le développement des compétences de la main-d'œuvre, de notre main-d'œuvre. C'était pas clair pour moi. Là, fait que c'est vraiment notre mission, là, c'est d'attirer des talents puis de développer les compétences de notre main-d'œuvre. Fait que pour ça, il faut comprendre l'industrie. Fait qu'on va faire des études, des diagnostics, des analyses pour faire sortir les enjeux. Fait que, par exemple... J'ai participé à un de vos diagnostics, là, peut-être 4 ans. Oui, c'est ça. On fait des sondages. Des fois, on ne sait pas pourquoi. On talonne un peu Camoroute, des sondages, c'est long, on n'a pas le temps. Mais ça nous sert, parce que ça sert à ça, aujourd'hui, de dire « Hey, on a un projet de 6 millions. » Bien ça, c'est parce qu'on a pu prouver qu'on avait un besoin dans le transport routier, puis que la CPMT, la Commission des partenaires, nous finance ce projet-là. Fait que c'est ça qu'on fait Camoroute. On est en arrière, on travaille avec les centres de formation, on vient supporter les petites entreprises. Puis au Québec, dans le transport, on est pas mal 85 % de petites entreprises. Ben, on vient les soutenir dans leurs projets RH. Fait qu'un projet comme ça, dans le fond, suite, admettons, à des discussions, des rencontres, des sondages, tout ça, tu me diras si je m'égare, on s'assoit, on s'aperçoit, mettons, on dit... les chiffres qu'on s'est parlé, il manque 5200 camionneurs puis 3000 mécaniciens de véhicules lourds. Mettons, c'est ça les chiffres. C'est ça les chiffres. C'est ça les chiffres. On s'assoit, puis là, on cogne aux portes du gouvernement. C'est souvent du lobbying, j'imagine. Je ne sais pas comment ça fonctionne. Non, on ne fait pas de lobbying. Ça, c'est les associations. Les associations font du lobbying. Nous, là, dans le fond, on arrive avec des données. Fait que c'est ça qu'on fait. Fait que là, mettons, par exemple, 5200 conducteurs de camions, on le sait qu'il y a des besoins là. Fait qu'on va s'asseoir, on va regarder c'est quoi la bonne façon pour développer des projets. L'alternance travail-études ils ont plein de programmes de financement. Hein. Tu sais, quand tu vas sur le ministère, là, ils ont différents programmes. C'est dur à lire, on ne sait pas trop. Ben, nous, ça, c'est notre mission. Lire puis de comprendre ces demandes de subventions-là, les écrire. Fait qu'on va c'est compliqué des fois comprendre ce que le gouvernement peut offrir ou veut pas offrir ou ce qu'il dit. Parfois. OK. C'est politicien. Non, mais c'est pas que c'est compliqué, c'est que c'est normal parce que il faut supporter. Tu sais, l'argent, c'est notre argent. C'est notre argent qu'on parle. Fait que c'est normal. Si c'était trop simple, ça serait pas bon. Fait que il faut que ça soit ça. Puis c'est notre mission. Fait que ça fait tout son sens pour nous de se spécialiser là-dedans. On a toute notre expertise. Nous, Camoroute, c'est ça. Ah, c'est intéressant. C'est assez... Ça apprend à démystifier. Exact. Carl est anglophone, il faut... c'est ça, donne-moi une chance. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui parlent de Camoroute, des fois c'est en bien, des fois c'est en mal. Mais c'est une tribune comme ça aujourd'hui, c'est ça qui nous permet d'éclaircir puis de mettre ça au clair. Puis c'est vrai, hein? Puis, mais moi, je fais une parenthèse dessus. Vas-y. Il en manque 5200. Comment il y en a qui... Je ne sais pas si vous savez ça vite, rapidement. Il y en a combien qui prennent leur retraite, mettons, dans les 5 prochaines années? Est-ce que vous avez 60 60% des camionneurs de l'industrie? Non, mais pas... je sais qu'on arrive vite, mais... Non, mais mettons... la population est vieillissante. Moi, j'ai le nombre de la population vieillissante dans notre secteur qui est quand même à 60%. Wow. Mais je pourrais, puis si vous allez sur notre site Internet, vous allez voir des faits saillants de nos diagnostics sectoriels. OK, on ne savait pas. C'est juste que je viens de le lancer cette semaine. Je n'ai pas encore les données toutes par cœur dans ma tête, mais dans 2-3 semaines, vous me challengez. Je vais les avoir. Tu vas avoir la donnée de gens qui vont prendre le retraite. On les avez. C'est ça que ça sert aussi, le diagnostic sectoriel. On répertorie, dans le fond, le nombre de personnes qui ont plus que 55 ans, le groupe d'âge. Là, fait que, dans le fond, quand on fait des analyses dans les entreprises, on peut sortir ces données-là. Ta question est bonne parce que c'est un défi, puis je vais y aller avec toi, parce que là, moi, si je me trompe, dites-moi, moi, j'ai comme un pressentiment que d'ici, peut-être vers 2029, 2030, 2031, le 60% qu'on parle, on va peut-être avoir plus de gens. On va peut-être avoir besoin de plus de main-d'œuvre à ce moment-là, parce que, la population augmente de plus en plus. Il y a des gens qui arrivent de l'extérieur qui ont... Moi, j'en ai connu beaucoup, des camionneurs qui arrivaient de la France, qui arrivaient ici, qui ont un potentiel de d'autres pays, qui viennent travailler ici, qui viennent nous aider. Mais même au niveau des écoles, le centre de formation, comme toi, comme le CFTC, vous allez avoir tout un défi aussi dans les 10 prochaines années à aller chercher de la main-d'œuvre, à attirer des gens, puis des garder, puis des former, ça va être quelque chose aussi les prochaines années, là.
Ben, moi, je suis au CFTR depuis 2002. Oui. Puis qu'est-ce qu'on a vécu l'année dernière, là? J'avais jamais vécu ça. C'est-à-dire? Ben, c'est-à-dire un creux impressionnant, hein, tu sais, d'inscription. Faut reculer, là, tu sais, mettons, il y a 10-15 ans, là, je serais... De baisse. Ah oui, de baisse. Oui, un creux. Ah, oui. Tout à fait. Fait que, tu sais, vous m'auriez invité il y a 10-15 ans à dire, puis comment vont les inscriptions? J'aurais dit, écoutez, attendez 9 mois, 1 an, puis on va vous donner l'heure, tu sais. Moi, c'était ça. Mais aujourd'hui, là, on se garoche un dossier, là. Hein, tu sais, dans le fond, il y a quelqu'un qui applique, là, qui veut suivre le cours de camion, là, de DEP transport par camion, là. Ben, il y a une place quasi instantanément. Dans l'horaire du choix. Dans l'horaire du choix. Et là, ben, on s'adapte. Hein, il n'y a plus de cours de soir à peu près. Okay. Les gens ne veulent plus venir à l'école le soir. Ça a été les meilleurs moments, moi. Mais... Après, ben... Si tu veux plus à l'école le soir, ils vont faire comment pour chauffer? Tu nous rappelleras quand tu auras une place de jour. OK. Ah. Après, on regarde plein de possibilités. Bon, tu sais, on l'appelle multilocalisation, c'est-à-dire, je donnerais, mettons, ma théorie par quatuor. Fait que, mettons, j'aurais une classe de 16, j'en aurais 4 à Maniwaki, 4 à Sorel, 4 à Saint-Hyacinthe, 4 à Gatineau. Puis une fois que la théorie est faite, ben j'envoie un camion avec un prof dans toutes ces... Parce que si j'attends d'avoir 16 à Maniwaki, ben je partirai jamais. Ce qui fait que là, ben, en ayant 4, un quatuor, ben, je suis capable de instantanément partir une cohorte dans une région pour adapter la formation dans la région de la personne. C'est pertinent, ça? Il faut s'adapter. C'est tellement des questions qui sont très vastes, mais y a-t-il des régions où il y a pas une demande? Je vais y aller le contraire. Y a-t-il une région qui a plus de gens qui veulent devenir camionneurs qu'une région qui en a besoin? Ben, c'est sûr que la Montérégie, c'est là que le transport est. Okay. C'est sûr que... Fait que là, il y a une demande là. L'île de Montréal, beaucoup. Puis après ça, ben, il y a des régions là, comme l'Abitibi, là, ben, faut mendier presque pour avoir des dossiers parce que tu sais, on se bat contre les mines. Ce qui fait que tu sais, on part parfois des cohortes de 8 puis on réussit à partir puis on veut donner le service quand même. Okay. On veut pas disparaître. Fait que on s'adapte comme ça. Fait que vous voulez pas être de soir, ben on part plus de cohortes de jour, mais plus de cohortes de jour. Moi, ça me prend plus d'équipement parce que même mes camions, ils opèrent sur 2 quarts de travail d'habitude. Fait que là, ça me prend le double d'équipement pour faire... Moins d'étudiants? Ben, mais ça me prend le double d'équipement pour faire le même nombre d'étudiants. OK. C'est ça. Ouais. Mais là, pour desservir l'industrie, on est prêt à tout. Fait qu'on s'organise. Mais le chauffeur qui veut pas suivre son cours de soir, il va faire quoi, mais qui arrive dans l'industrie? Ben, peut-être qu'ils travaillent, des choses comme ça aussi, peut-être une réalité. Puis là, ça, c'est une bonne question, par exemple. Mais je sais pas. Si on parle de fidélisation, on parle des techniques de gestion des ressources humaines, ben, c'est ça. Hein? Il y a certains transporteurs qui s'adaptent aussi maintenant il y a certains horaires. Un temps partiel. Un cours à temps partiel, 5 heures par jour. Ça, vous les donnez, là? On commence, là. On est en recrutement. Fait qu'on s'est dit, ça va permettre aux gens de continuer à travailler. Puis de venir à l'école. Mais le cours ne sera pas 5 mois. Conduire, puis le logbook, puis moi, je me rappelle, je ne pouvais pas travailler en même temps que je conduisais. Ben, on peut travailler en autant qu'on respecte les heures de service. Bon, on ne pense pas ça, mais c'est vrai. Oui, tout à fait. Tu sais, tu peux pas venir à l'école 30 heures et travailler 50 heures. Non, ça marche pas. Non, c'est ça. Moi, je l'ai déjà vu, puis ils se sont fait taper ses doigts, puis c'est illégal aussi. Oui, tout à fait. OK. Je vais vous poser une question aux deux, dans le fond, là. Puis on va continuer, mais je saute du coq à l'âne dans le sens que... parler, c'est le fun. Oui, c'est vraiment intéressant. Puis là, j'ai comme 1 million de questions qui rentrent, là. Moi, je peux-tu faire du sarcasme? Oui. Tu sais, à chaque fois, là, dans les invités, vous êtes qui, vous êtes où? Puis nous autres, non? Non, mais oui, c'est intéressant. C'est intéressant, votre affaire. On va le faire parce que c'était ça qu'on s'était dit, mais là, c'est parce que c'est... Vous n'êtes pas des invités comme les autres. Là. Ouais. C'est un sujet qui était vraiment d'actualité. Là. Puis qui est très important. Moi, là, il est important pour les jeunes là, parce que on sait que ça coûte cher. Là. L'épicerie, elle monte, tout coûte cher. Fait que si on veut avoir de la relève, il faut... Sébastien, ça va être la prochaine question. Mais moi, j'en ai une autre question qui me travaille. Il est en feu. Non, mais je passe... Mettons que l'entreprise qui donne la cohorte donne à ses employés 24$ à l'heure. Oui. Le personne qui va aller suivre le cours va savoir 24 ou va avoir 25? 24. 24, OK. Il faut qu'il donne, en fond, ce qu'il offre dans OK, parfait. OK. À la limite, je pourrais y offrir 15$ de l'heure, là.
Mais vous autres, vous avez mais il n'y aura pas personne. Qui peut aller jusqu'à 25 Ça fait plusieurs projets qu'on offre dans ce cadre-là. Puis avant, c'était 15 de l'heure. Parce qu'il ne faut pas créer une tension entre les étudiants. Non, c'est juste que les entreprises qui ont des salaires comme ça, au moins, on peut concurrencer maintenant. OK, c'est important parce que pour la personne qui va suivre la formation, il va dire je vais avoir 25, là ça va créer une bisbille dans l'entreprise, puis je vais avoir 24. OK, c'est clair. Je pense que ça va être clair pour tout le monde. Avant d'aller avec vos parcours, parce qu'effectivement c'est intéressant, mais c'était dans mes notes. Il se rattrape. Il me connaît bien. Moi, je veux juste vous poser une question. On parle de pénurie, on parle de projets de la sorte, on parle du CFTR, des cours à temps partiel, des cours de jour. Nous autres, là, moi puis Carl, là, on a on the road, OK? C'est quoi qu'on peut faire concrètement pour vous amener du monde? Ben, continuez à propager la bonne nouvelle. Moi, je vous écoute. Puis, je veux dire, le nom CFTR, CFTC sort à tous les épisodes. Ben, moi, je viens de là. Fait que, tu sais, ultimement, ben, si elle m'a donné à force de le dire, ben, c'est du repeat business. Puis, les gens vont venir sur nos sites, puis vont s'inscrire. Puis c'est donner le goût à faire ce métier-là. OK. Parce que moi, Eric, il n'est pas là, Eric, ça a été mon prof, tu sais. Puis la mission Down the Road, c'était ça. C'est ça que nos enfants nous ont dit. Si tu veux de la relève, va chercher des jeunes. Fait que là, la mission Down the Road, moi, là, vous connaissez mon parcours, j'ai tellement embauché de jeunes, je crois tellement à la relève. Qui reste jeune. Vas-y, Chloé. Tu voulais dire quelque chose, je pense? Je voulais compléter un petit peu aussi avec Sébastien. Qu'est-ce qu'il disait par rapport à comment vous pouvez contribuer. Là. Dans le fond, quand nous, on part un projet comme ça, par exemple, une entreprise dit « OK, moi, je pars une cohorte de 6. » Mais partir d'une cohorte de 6, il faut les recruter, ces personnes-là. Là. C'est pas comme ça. Donc, moi, je pense que ça peut être intéressant à chaque fois qu'on a... Pour promouvoir le projet, puis promouvoir à chaque fois qu'une entreprise embarque dans le projet parce qu'ils croient à ça. Ben, est-ce qu'on peut promouvoir l'entreprise de dire un peu comme tantôt, cette entreprise-là recrute dans telle région, voici l'opportunité. J'imagine que... On a une clientèle établie sur On the Road, sauf que je me suis toujours fait un devoir, puis Carl aussi, que la compagnie soit client ou pas avec nous quand il est question de cohorte. Moi, je fais un article immédiatement parce qu'on en a besoin. Ça, pour moi, c'est important. C'est important. C'est un peu respecter l'industrie qui... C'est donnant-donnant, de toute façon. Moi, c'est le CFTR qui m'a mis au monde. Ben, je me souviens, quand j'étais partenaire dans mon ancienne vie, j'ai commencé au CFTR, puis j'ai été invité la première fois, je me mettais une banderole au mur. Je me rappelle, j'ai été témoin. Et si on a monté une entreprise aussi grosse, c'est le CFTR qui en faisait partie, parce qu'ils m'ont donné une chance au départ d'aller mettre, avoir un petit kiosque au CFTR, puis embaucher, puis tranquillement. Moi, c'est mon parcours part de là, moi, CFTR en tant qu'agence. Toi, t'es venu faire un speech, je te connaissais pas. J'étais étudiant à 33 ans, j'étais au CFTR. Puis Marco Aubin. Moi, c'est les deux personnes qui m'ont donné le goût de faire ce métier-là. Puis regardez aujourd'hui que ça. Puis Eric, je pointe parce qu'il devait être ici, mais Eric Trudel, qui était mon prof, puis qui était sur la coche. Puis c'est important que tu le dises. On recule. Sébastien, on revient en arrière parce que là, on a tellement d'informations, c'est incroyable. Chloé, t'es arrivée il y a 2 ans, à peu près, à Camoroute. Elle t'a succédé, je pense, c'était M. Boulay à l'époque. C'est ça. Moi, je suis pas payé, c'est ça, OK. Qu'est-ce qui t'a amené chez Camoroute? Parce que tu as un background, vous connaissiez. Ça fait longtemps qu'on se connaît. C'est parce que j'étais avant chez Camoroute aussi. C'est ça. OK. J'ai été de 2009 à 2015 chez Camoroute. OK. Puis je cherchais un peu... ce qui m'a attiré, c'est ça. Tu pouvais vraiment faire des projets très variés, très éclatés chez Camoroute. Là, on a des projets sur conductrice de camion. Dans le temps, on développait aussi des portages GRH. Fait que c'était vraiment d'aller rencontrer. Puis je suis tombée en amour aussi avec l'industrie. Aller rencontrer les entreprises, aller me promener au Québec, puis de voir vraiment que les entreprises de transport, c'est des entreprises familiales. Surtout, il y a une fibre là qui m'a accrochée. J'ai quand même quitté après, en 2015. Je suis partie à mon compte. Puis ça m'a permis un peu de me faire la main, de comprendre un petit peu mieux comment développer des compétences, faire des formations, aller vraiment en entreprise, puis de comprendre la main-d'œuvre, comment ça se passe, comment ça bouge aussi en entreprise. Puis après ça, j'ai eu l'opportunité de l'analyse, toi, dans le fond, je dois avoir un côté analytique important. Optimisation, oui, exactement. Gestion, optimisation, c'est là-dedans que je me suis spécialisée. Fait qu'on dirait que j'ai comme marié un peu les deux
j'ai resté toujours en contact avec les membres du CA, avec Sébastien, avec certaines personnes. Puis quand il y a eu l'opportunité qu'on m'a offert, dans le fond, de revenir à Camoroute au poste de direction, ben je trouvais que c'était tout naturel de relever ce défi-là. Tu es sur le terrain, tu n'es pas dans ton bureau tout le temps, puis c'est de la rencontre constante. Oui, puis Camoroute, on a ce désir-là d'arrimer un peu la même chose, là, faire du terrain énormément, développer des projets qui vont servir aussi, même si on est souvent en arrière. Ben là, il y avait certaines entreprises qui nous disaient, tu sais, Camoroute, comme oser vous montrer. Puis je suis d'accord. Je suis comme, let's go. C'est vrai, on est rendu là. Moi, là, puis j'enlève rien à personne, parce que t'étais là aussi à l'époque, je trouvais que c'était brun. Puis là, je trouve que c'est plus ensoleillé, tu sais. Puis félicitations, parce que dans le fond, c'est ça, c'était brun. Voilà, c'était brun, et je veux dire, on savait... Mais c'est en parler qu'on apprend à comprendre. Exact, c'est ça, ouais. Donc, moi, j'ai toujours entendu parler de Camoroute, mais exactement le but de Camoroute, on ne le savait pas. Fait que c'est ça qui est important de démystifier. Mais vous travaillez beaucoup ensemble, là, en collaboration tout le temps ensemble, hein? Oui, ça va de pair. Là. Oui, dans plusieurs projets. Puis Chloé fait partie de notre CA, tant à Charlebourg que au CFTR. Donc, elle est partie prenante de nos écoles. Ça prend quoi pour être dans un CA comme ça? Ça prend dans les écoles. Non, mais dans les écoles publiques, là, c'est pas le conseil d'établissement comme dans les petites écoles. Non, c'est qu'il y a les parents. Ils vont voir. Donc, nous autres, c'est un comité de gestion. Fait que tu as l'association du camionnage, tu as la Fédération des transporteurs d'autobus, tu as les Teamsters, tu as Camo, tu as des enseignants, tu as la direction, tu as souvent le DG de la commission scolaire. MTQ, la SAC. Hey boy, OK. Fait que ces gens-là qui l'éducation. Là, ministère d'éducation. Ça ne prendrait pas quelqu'un à l'externe un petit peu qui vient regarder? En tout cas, je dis ça comme ça, je connais des noms. Là, mais tout ça pour dire que c'est eux autres qui gouvernent les deux centres. Là. OK. Depuis 2002 au CFTR, est-ce que tu as commencé comme enseignant? Non, jamais enseigné. Jamais enseigné? Vraiment au niveau de la gestion? Oui. OK. Oui, moi j'ai commencé, j'ai fait cégep université là, en relations industrielles. J'ai fait mon certificat en gestion de transport à McGill. Oui. Mais ultimement, moi, mon oncle était fondateur de Transport Cabano. Hey! Wow. Fait que moi, c'est pas de Rivière-du-Loup, ça? Ben oui. Encore, moi, là, ça a commencé à Cabano. Mais c'est quoi ça n'a pas de sens, la famille Aymon. Ouais. Fait que moi, mon oncle, c'était réel. J'ai entendu parler de ça. Mon oncle était un Cabano Transport à Rivière-du-Loup. Ça a commencé là. Sur le boulevard Témiscouata. C'est ça? Ah ouais? Ah ouais. Non, mais c'est parce que, sais-tu pourquoi? Quelque chose. Non, je veux dire quelque chose de grave. Carl, qu'est-ce que j'ai dit dans l'épisode la semaine passée? À chaque épisode Down the Road où j'ai tout le temps, tous les jours, j'entends parler de Montjoli, Rivière-du-Loup, Gaspé, Cabano, King, tout. Ben oui, puis t'avais Mathieu. Qui est Saint-Louis? Saint-Louis-du-Haut, puis que lui, ma tante, sa sœur, c'est la mère à Mathieu. Fait que, c'est moi, les monts, je me souviens de ça. Mon oncle travaillait là. Puis j'ai entendu parler, là, mon père doit certainement nous écouter, il va faire « Hey, là, les monts, moi, j'ai pas oublié les noms, là, mais... OK. Ouais, mais ton père était... Non, ça, c'est du côté de ma mère. Là. Ta mère. Mais mon oncle, Réal Aymon, qui avec son frère Renaud, ont parti Cabano, puis jusqu'à Cabano Kingsway. Là, tu connaissais le transport en arrivant, tu avais une bonne idée du transport. Oui, moi, j'avais une passion. C'était au CFTR, C'était le camionnage. Puis là, après ça, moi, après mon secondaire 5, mon père dit... j'ai dit à mon père, là, je veux aller conduire un camion, c'est sûr. Puis il a dit, va au cégep. Puis après ça, tu conduis un camion. Puis après le cégep, j'étais à l'université. Puis bon, fait que voilà. Mais c'était mes jobs d'été. OK. À l'université pour cégep. Puis après ça, je me suis ramassé chez Transport Papineau pendant 4 ans. Oui. Après ça, j'étais 4 ans chez Transforce. Transforce. Papineau International. Inc. et International. Inc. et International, Puis avec la famille Papineau. Ouais. Et après ça, 4 ans chez Transforce. Puis à un moment donné, ils m'ont demandé d'être sur le CA du CFTR. OK. Puis là, après ça, ils cherchaient quelqu'un. Puis là, je dis, j'aurais jamais pensé travailler au CFTR. T'sais. Puis là, je me suis ramassé là. Puis voilà. Mais c'est fou comment que ça a grossi CFTR, CFTC, mais là, c'est parce que c'est CFTR aujourd'hui. Là. Mais moi, je l'ai fait, CFTR, 2011 ou 2012, je me souviens plus. J'avais fait la fameuse session qui dure 7 ans, qui part d'avril, qui finit en octobre, là, avec les vacances d'été. Là. Fait que, elle est longue, celle-là, mais j'avais trippé au bout.
Mais ça a grossi. Moi, je passe souvent là. Je pense que l'atelier mécanique qui s'est agrandi au fil des années. Oui, c'est qu'on a reçu effectivement MVLR, le mécanique de véhicules lourds, puis il y a quelques années. Et oui, effectivement, plein de points de service. Et à l'époque, on devait opérer peut-être 30 camions, puis aujourd'hui, on a plus de 150 camions. Fait une belle flotte en plus. Là. On peut accueillir combien d'élèves au CFTR? À la fois, À la fois? Tant qu'il y a des besoins, on va s'organiser pour avoir des camions. Mais tu sais, ultimement, là, je vous dirais... Mettons les années. Il y a entre 400 et 500 personnes en même temps au CFTR. OK, puis présentement... Pas juste à Mirabel. Mettons, là, on est plus proche du 350-400. Mais c'est quand même bon. Mais grâce aux ATE, grâce à... OK, là, vous en avez 400. C'est bon, 400? Oui, mais on en veut 500, on en veut 600. Le besoin, il est là. C'est-tu moi où... je vais vous mouiller un peu, là. C'est-tu moi où le transport peut être encore mal vendu? Puis je m'explique. Tu sais, moi, je travaille beaucoup aux États-Unis. C'est une grande question. Je travaille beaucoup aux États-Unis, je travaille beaucoup dans le Canada anglais, puis je trouve qu'au Québec, le transport est encore mal perçu par certaines personnes. L'autre fois, j'ai fait une sortie publique dans un podcast parce que je trouvais qu'il y avait des gens qui parlaient encore de ce qui s'était passé là, une couple de mois à Ottawa, puis je trouvais ça fatigant de parler de notre industrie comme si on était... En tout cas, puis, je me tente pas de rembarquer là-dedans, mais je trouve que c'est mal vendu. C'est mal vendu au niveau des municipalités qui n'acceptent pas personne. Ça, c'est un autre débat, mais je trouve que c'est... Les gens n'entendent pas parler du transport à part si leurs oncles en ont fait. C'est plus ça. Puis je comprends les parents qui préfèrent peut-être que leur fils soit ou leur fille médecin avant de camionneur. Je comprends ça très bien. Mais c'est un beau métier là, quand même. Là. C'est le plus beau métier du monde. Je trouve que dans les écoles, moi, là, personnellement, là, je serais fier de m'en aller à Trois-Rivières ou à Blainville dans une école avec un camion puis venir parler aux jeunes. Je trouve que, contrairement à bien des places, c'est mal perçu, c'est mal vendu. Je me trompe-tu? Puis tu le vois, hein, quand que les camions, là, on fait des visites d'école, puis on amène un camion, là, le visage des enfants puis des jeunes. Je vais donner mon opinion là-dessus, j'ai le droit? Non. Oui, mais je vais la donner pareil. Je pense que c'est pas Camaro, c'est pas CFTR. Non. C'est pas rien de ça. C'est pas l'industrie, je pense, c'est le passé qui fait qu'aujourd'hui, on a des tâches. Tu parles des tâches au dossier. Là. Des tâches au dossier, des tâches qu'on manque de personnel. Parce que je pense que, là, mettons, 20 ans, 25 ans, le métier n'a pas été reconnu comme il doit. Ah oui, moi, je me trompe. Non, c'est ça. C'est là que je m'en allais. Là. C'est ça. Dis-moi si je me trompe, puis je peux être totalement dans le champ. Puis aujourd'hui, on a les répercussions. Parce que, tu sais, on a des médias, on travaille. Tu sais, j'en regarde Sébastien de bonne job, Claude. Tu sais, on travaille beaucoup pour relever ça, mais je pense qu'on a un gros travail au niveau de nous autres, de médias, de vous autres au niveau de l'école, du Camaro, pour remettre ce dossier-là, cet emploi-là qui est merveilleux. La Sécu aussi. La Sécu, pour remettre ce métier-là à la page. Puis, je ne sais pas ce que vous en pensez, je pense que les deux veulent sauter sur le micro. Allez-y, je ne sais pas. J'ai un exemple concret. Là, ce midi, on dînait. Puis là, j'ai montré une photo qui m'a interpellé cette semaine. C'est Location Brossard, pour ne pas les nommer. Il disait à la recherche d'un télo. Puis tu vois un mécanicien de véhicule lourd avec son laptop. Puis regarde le camion. C'est brillant. C'était leur annonce. Ben, tu sais, je dis, wow, bravo. Ouais. C'est pas un mécanicien de fond de cours qu'il faut que tu sois crotté puis que on change un peu. Comme industrie, là, je pense. Il faut changer l'image, ça c'est sûr. C'est ça. Mais ce que j'allais dire, excuse-moi. Ben non. Tu diras après. C'est sûr qu'on en a. Tu as allumé quelque chose parce que nous, on est fervent de ça, là, de changer l'image. Puis le DAP, des fois, je rencontre dans le fond différents organismes partout au Canada qui représentent le transport. Puis les autres provinces nous regardent un peu avec cet intérêt-là par rapport avec le DAP. On est quand même les seuls. Puis tu sais, pour nous, c'est ça aussi, là, c'est de valoriser que c'est une profession. C'est pas juste un métier. Les salaires ont popé beaucoup dans les derniers 1 an, mettons 2 ans. Là. Bon ça a fait une hausse. Les métiers ont popé, pas les salaires, mais les salaires ont popé un peu partout, mais ça a popé beaucoup parce qu'on pense que peut-être on avait un petit recul. Puis là, ben, j'en regarde les salaires. Tu sais que j'offre qui passe dans les médias, là, t'as du 30, 35. Tu sais, si tu t'en vas dans le spécialisé, t'as des beaux gros salaires qui sortent avec des avantages. Fait que, tu sais, si on parle
on parle au monde, là, Chloé a soulevé un point, là. Ben, c'est intéressant, là. C'est le fun. C'est beaucoup plus reconnu que c'était, même si on a encore des lacunes au niveau du... Mais ça reste aussi que, tu sais, l'université, tu sais, au Québec, on a encouragé des bacs, on a encouragé. Fait que, tu sais, tout DEP, là, c'est important, là. Mais là, ça change, là. Là, on voit, oups, tu sais, le gouvernement, on voit même des belles publicités, là, tu sais. Là, tu m'embarques. Ça pique, dans ce temps-là. Ben, c'est ça, je vois ça, là. C'est un choc électrique. Oui, c'est un choc électrique parce que c'est pas parce que... Et puis ça, là, je vais faire un débat, là, la famille va... Pas parce que t'as pas de diplôme universitaire que tu gagneras pas ta vie, là. Ça, là, moi, là, ça va être... Je vous le dis, c'est une confidence, ça vient tellement me chercher, là. Le camionneur va bien gagner sa vie, il va être reconnu. Puis dans l'industrie du camionnage, ben tu peux commencer camionneur, tu peux finir directeur. Garde-moi, garde tout le monde autour de la table, là. On n'a pas tout, puis on a grandi, puis on a évalué, puis aujourd'hui, on est en podcast. C'est important de dire... Il y a un métier intéressant là-dedans Ben, c'est de choisir son métier, puis qu'est-ce qui... C'est la première fois que ça... C'est pas grave. Moi, j'avais un... Bon, alors là, on est quelle date aujourd'hui? Le 9 novembre à 2h, c'est arrivé. L'autre fois, Carl, ça fait partie de notre temple de la renommée. Moi, là, t'as dit quelque chose de vraiment... C'est correct? En tout cas, quand je dis l'électricité, je pense que mon cellulaire a catché ça. Tu sais, le Québec, on a toujours été réputé pour être différent. On fait pas de politique, on dit ça, OK? Ouais. Culturellement parlant, on parle français. Le français est prédominant au Québec encore, contrairement au Canada parle anglais. Au niveau du transport, on a un DEP, chose que les gens nous regardent vraiment. Exactement. Ouais. Tu sais, je voyais... Cette semaine, j'étais dans un on-route sur la 401, puis il y avait encore une affiche qui datait de 2017. C'était marqué... Ils ont oublié de l'enlever. C'était marqué « Wow, on a une formation maintenant de 135 heures en Ontario. » J'étais là. Wow, tu sais, j'ai dit, il me semble que... Tu sais, aux États-Unis, il n'y en a pas du tout. Puis pourtant, c'est une industrie qui est quand même estimée. Il n'y a rien. Oui, c'est ça. C'est pour ça que je ne comprends pas. Puis je pense que c'est tellement un beau défi pour les prochaines années. Autant de ressources de la sorte, avec des histoires de famille, des compagnies au Québec, puis il y a encore un manque de relève. Faut faire de quoi? Oui, mais... Tu sais, on fait des choses. À poser la question. Oui, mais tu sais... je prêcherai pas ma paroisse. Ouais. Mais tu sais, je veux dire, on rencontrait là, un camo de l'aviation qui dit qu'il y a besoin de 30 000 travailleurs dans l'industrie de l'aéronautique. Tu sais, je veux dire, tout le monde se bat pour avoir du monde. Ouais. C'est ça. Fait que oui, il faut être jet set à la mode puis pour aller chercher des gens, mais on se bat contre tout le monde. Mais sais-tu quoi? Je trouve que tu as raison. Ben moi, je vais être négatif. OK? C'est facile, tu sais, puis c'est très logique de dire qu'il faut être jet set puis faire tout ça. Mais des fois, il y a des compagnies qui vont être jet set, puis je nomme pas personne, puis quand tu vas arriver, ça va juste être set. Tu sais, ils vont mettre ça beau. C'est sûr. Puis là, t'arrives, puis c'est pas pareil, tu sais. Ça, c'est un autre débat, tu vas me dire, ça se peut. Mais j'essaie... Puis ça, c'est tout secteur confondu. Ça, c'est tout. Quand on parle de la marque employeur, ben, tu sais, la marque employeur, ce n'est pas juste la montrer. Puis, tu sais, maintenant, la marque employeur, c'est recruter le monde. Hein? Avant, on parlait de la marque employeur pour attirer des clients. Là, maintenant, c'est pour attirer uniquement des candidats. Puis c'est vrai que, tu sais, ça se poursuit après. Après ça, c'est l'expérience candidat. C'est comment je le vis. Il y a un employeur qui m'appelle et il dit « J'ai 5 trucks de parquet. » Ça m'est arrivé hier, ça. Là. Il dit « J'ai 5 trucks de parquet. » Ouais, il commence à m'expliquer son problème. Puis il commence à me donner ses salaires. OK? J'ai dit, mon chum, il est là ton problème. Il dit, j'en ai 5. Ben, j'ai dit, si tu laisses ça là. J'ai dit, l'industrie va tellement rapidement, puis si tu ne suis pas, tu vas embarquer 6 puis 7, mon chum. Faut que tu réagisses. Fait que lui, à un moment donné, en tant qu'employeur, il faut qu'il s'adapte aussi à la réalité du marché. C'est une grosse job aussi pour l'employeur. Il y a une pression sur ses épaules, mais s'il ne veut pas parquer, il va falloir qu'il s'adapte à la réalité qui est là présentement. C'est tout un défi, là. C'est un défi qui est colossal. Oui. Puis c'est pas facile. Puis ce qui arrive maintenant, si on revient au communiqué initial, parce qu'on va partout, mais c'est intéressant. C'est un des bons débats qu'on a eu cette année, by the way. Là, je tiens à vous remercier. C'est pas un débat, c'est une discussion. Une discussion, oui. Puis c'est une discussion et un débat, effectivement. On s'amuse, on a du fun. C'est juste quand, dans le fond, là, ce projet-là, est fixé, dans le fond, commence depuis la semaine passée. Exact. Se termine en 2026 pour cette subvention-là. Puis, à vrai dire, se termine quand on a formé les 320 participants. Vous avez jusqu'à, dans le fond, c'est tout ça? On a jusqu'à 2026, mais si on les comble en 2 ans, ben on va redéposer un autre projet. OK. Puis on va continuer. C'est pas clos jusqu'en 2026. 2026, il n'y a plus une scène, là.
Il n'y a plus une scène dans la subvention. Actuelle. C'est ça. Ta job, J'ai repris, ta job, c'est d'aller en chercher d'autres. Oui. Okay. C'est jamais arrêté, dans le fond. C'est en continu, puis c'est de montrer au gouvernement que le besoin est là pour l'industrie. OK. Ah, c'est bon. Oui. C'est-tu dur à aller chercher une subvention? Ouais, moi, c'est ça, c'est long. Les coulisses un peu. C'est surtout ça. Tu sais, c'est quand on disait, mettons, comprendre la problématique. Pourquoi qu'on fait ça? Comment? Tu sais, tout dépendant le type de projet qu'on dépose, mais quand c'est une formation comme ça, c'est un petit peu plus facile dans le sens que on le cadre dans un DEP. Fait que c'est alternance travail-études. Fait que tu sais, mais il faut prouver avec les budgets, on détaille au complet, tout. Qu'est-ce qu'il y a le 6 millions, il va être utilisé comment. Puis ça, c'est en détail. Puis là, il y a des gens là-bas c'est des équipes, puis ils viennent nous challenger. Ah ouais? Puis, oups, il faut rechanger ça passera pas. Puis ça... Fait que dans le fond, on vient vraiment détailler, on vient expliquer pourquoi que c'est tant de personnes par cohorte. Est-ce qu'on peut aller aussi... tu sais, des fois, on se dit dans la région ou dans des entreprises, c'est pas toujours facile là, de dire une entreprise, moi, j'embauche 6 personnes d'un coup, puis il faut que j'y recrute, puis qu'on fasse la formation. Fait que, tu sais, c'est tout jusqu'à où on peut aller dans les cohortes, petit à grand, comment qu'on fonctionne. Fait que c'est long. Donnez-vous encore la subvention. Mettons, moi, j'ai une entreprise. J'ai des chauffeurs à former à monter de niveau. Je sais pas. On a une formation de formateur. Formation de formateur, mais je ne sais pas si tu me comprends, Sébastien. Là. Toi, mettons, tu serais... Moi, je suis en employeur. J'ai une mise à niveau. Oui. Est-ce que c'est encore subventionné, ça? Il n'y avait pas de subvention? Tu parles-tu, mettons, tu as une classe 3, tu aimerais avoir une classe 1, mettons? Non. Mettons, tu as une classe 1, puis moi, je dis, mes chauffeurs, je veux les rendre meilleurs. Je veux les rendre meilleurs. La reconnaissance. La reconnaissance des acquis. Le RAC. Le RAC. Est-ce que ça existe encore? Tout à fait. OK. Fait que la RAC, essentiellement, c'est pour permettre à quelqu'un qui n'a pas son diplôme, qui fait le métier depuis X nombre d'années. Le gouvernement, il dit pas, lâche ta job, viens suivre le DEP. C'est un Éric Trudel va reconnaître les acquis, les compétences de Francis Tremblay pendant 5 ans comme métier, puis à la fin, il se fait décerner un diplôme. OK, c'est bon. Oui. Comment, parce que dans votre communiqué, je vais lire ce que tu as dit, puis au moins, tu vas être très bien cité. Dans le contexte de rareté de main-d'œuvre actuelle, ce programme offre la possibilité aux entreprises de contribuer au développement des compétences de leurs futurs conducteurs et conductrices de camions, tout en permettant de structurer la formation continue des employés par la professionnalisation des formateurs internes. Nous remercions la commission. Bon, OK, parfait. Comment ça a été perçu? Cette annonce-là. Tu sais, je veux dire, parce que ça s'est fait... honnêtement, moi, j'ai vu beaucoup de réactions, puis des réactions quand même, somme toute, assez positives. Là. Comment ça a été perçu dans l'industrie? Le téléphone a dû sonner assez... À vrai dire, le téléphone sonne. On a déposé le projet, puis ça a pris quand même un petit peu plus de temps à le faire accepter, puis ce qui est normal parce que c'est la première fois qu'on déposait aussi un 6 millions. Là, fait que c'est sûr que ça va avec la durée de l'évaluation. Mais on voyait là, déjà chez nous, c'est Éric Hamel qui est le chargé de projet, puis qui rencontre beaucoup les entreprises avec Sébastien. Là, puis c'est fou. Là, on avait des listes d'attente. C'était fébrile. Là. Nous autres, à chaque semaine, chaque semaine, on se disait, ça va-tu être là? Ça va-tu être là? On était bien excités. Un soulagement un peu pour les entreprises de savoir que c'est accepté. Là. Oui, puis en même temps, ça nous permet de faire de la business avec des nouveaux joueurs avec qui on faisait pas affaire. OK, des nouvelles compagnies qui vont... Des gens qui se sont manifestés déjà pour dire, nous autres, on attend la subvention, puis dès qu'elle arrive, on part. Parce que ça fait pas 20 ans que ça existe, l'alternance. Parce que moi, ça n'existait pas en 2011-2012, je pense pas. Ça fait 4 ans, 3 ans, même à peu près 4 ans, mais... 3 ans, je me suis... avant, c'était les gros joueurs. Oui, c'est ça. On avait une cohorte de 8, on s'est séparé ça, CFTA, CFTC, fait que ça faisait que c'était Robert Boutin, Guilbeault, Guy Lavigne. Bon. Puis c'était peu connu. Puis avant, c'était très rigide. C'est 8 ou 0. Mais là, maintenant, on en fait des 2, des 4, des 6, des 8. On est rendu flexible, des cohortes. Parce que moi, j'en ai monté, mais des fois, c'est dur. Là. Ben oui. Hey. Mais tu sais, un 2 en Abitibi, t'es capable de l'organiser. Fait qu'on t'envoyer un truck en Abitibi pour 2 gars. Il est linké là-bas. Oui, il est marié avec la cohorte de la SAR, mettons. Okay. Puis il va faire de l'alternance chez le transporteur, mais il y en a juste 2 à gérer. OK. Fait que, tu sais, dans le fond, on s'adapte. Puis parlant d'adaptation, comment c'est, dans le fond, parce que quand ça se passe dans un centre de formation, toutes les cherche le mot, là, tout le monde est là.
Oui. OK? C'est-à-dire les professeurs, les enseignants, la direction, ce sont même la cafétéria. Tout le monde est là. Oui. Le personnel de soutien, c'est encadré. Oui. Il y a un encadrement via le gouvernement, via le DEP. En entreprise, il y a les professeurs. Oui. Mais est-ce que vous avez la même mission d'encadrer? C'est la même chose. C'est vraiment bien fait. C'est juste que l'alternance, ça permet d'adapter le DEP. On va prendre par exemple, je fais un ATE. Comtrans, c'est adapté à la citerne. Exactement. CAT, ben, on va parler plus de passage aux douanes qu'un DEP général parce que quand tu n'as 20, là, il y en a pas les 20 ne feront pas du US. Ouais. Je ne parlerai pas beaucoup de Tridem et de KTSU chez CAT. Ouais. Je vais aller porter un Cascadia chez CAT. Je n'amènerai pas un Volvo alors qu'ils n'en ont pas. Tu sais, il faut qu'on l'adapte à la réalité de l'entreprise. Il y a des entreprises qui sont spécialisées dans le flatbed qui vont avoir des DEP? Ben, on a eu, oui. Express Mondor a eu une cohorte. Vilmic a eu une cohorte. Oui. Fait que ça fait des gens qui sont drôlement plus aguerris en arrimage puis en tarping, en toilage qu'un DEP général. Le droit sur On the Road, on est très mal placé. Là, non, mais moi, je représente l'État. Oui, je comprends. non, mais ça pour dire que les gens vont faire plus de toit puis d'arrimage qu'un DEP ordinaire. OK. T'avais-tu beaucoup d'entreprises qui vous appelaient pour ça? Ouais. Oui, ben, je pense que, tu sais, on l'a vu, là, au début, quand on a parti ces projets-là, on l'appelle ça des projets coudes, c'est des formations de courte durée, là, dans le fond. Puis c'est sûr que c'était peu connu, on voyait tout le temps les mêmes entreprises là, qu'on peut supporter. Puis je pense, la dernière fois, là, le dernier projet qu'on a déposé en se disant, on va le réaliser sur 3 ans, on l'a réalisé en 8 mois, puis on pouvait pas poursuivre. C'est de là qu'on s'est dit, OK, ben là, on y va fort. Fait que pour nous, le dernier projet qu'on a eu, ça nous a prouvé que là, ben, l'industrie connaît ça, sont prêts, puis on voit vraiment que c'est la solution en ce moment à la pénurie de main-d'œuvre. On le sait que c'est là. On le sait que c'est là. C'est une bonne solution là, à prendre. Oui, vas-y. En juin dernier, on est allé faire une présentation à l'OTIer. Ils nous ont demandé, c'est notre conseil d'administration, fait que mettons les 40 gros joueurs. c'est quoi? L'Ontario Trucking Association. OK, parfait. Fait qu'ils nous ont demandé d'aller à Muskoka, présenter c'est quoi le DEP, puis ça. Et c'est flatteur. Oui, tout à fait. Fait que, tu sais, les gros, les Bison, les Challenger de Samand, les Vertpatin, les Charger, tous les gros joueurs sont là. Fait qu'on explique qui on est puis qu'est-ce qu'on fait, tu sais. Puis le vice-président chez Challenger, il dit, moi, je capote, il dit, il faut faire ça à Dorval, tu sais. Un ATE, puis on l'a fait, tu sais, grâce à Camo. Fait que même les Ontariens, on dit, wow, on capote cette recette-là, on essaye de... Là, j'ai plein de questions, mais par rapport à ça, je veux vraiment... Est-ce que ça pourrait arriver que d'autres provinces soient capables de faire un DEP ou il est trop tard? C'est trop tard, créer un DEP? Ou... Il y a 2 semaines, j'avais une rencontre avec les gens de l'Alberta Trucking Association. Eux autres sont actifs. Ben, eux autres, ils essaient de comprendre comment. Il y a M. Cadieux qui nous a demandé de probablement aller faire la présentation à l'Alliance canadienne. L'Alliance canadienne est venue chez nous il y a 2 ans voir notre setup, essayer de reproduire ça dans les autres provinces. Mais là, après ça, nous autres, on parle de qu'est-ce qu'on fait, puis on est prêt à vous aider, mais après ça... C'est le fun quand c'est vous autres qui est pionnier de ça. Là. Mais c'est très flatteur. Oui. Ah, c'est le fun. Comment tu fais pour avoir un suivi sur tout ce qui se passe? Je m'explique. Là, ça arrive, là, c'est là. Comment vous faites pour s'assurer que ça va fonctionner, parce que les entreprises, on sent les mains, mais Camoroute, là-dedans, vous permettez à plusieurs entreprises de faire ça, mais il faut assurer, je parle d'un suivi, mais pour que ça fonctionne, c'est quoi votre rôle après ça? Bien, on est là à plusieurs étapes quand même cruciales dans le processus. Premièrement, au démarrage, pour vraiment bien comprendre à l'entreprise c'est quoi ses responsabilités, c'est quoi son rôle dans ce projet-là. C'est partir une cohorte en entreprise, c'est une chose. Après ça, même lors du démarrage de la cohorte, on a recruté les gens. Puis nous, à vrai dire, dans la subvention, on a, dans le fond, du placement qu'on peut faire, qu'on peut aider les entreprises à faire du placement pour venir recruter. Fait que nous, on vient démarcher ça. Puis là, en plus, avec cette subvention-là, on veut pousser vraiment plus fort là, sur le recrutement. Donc, Camoroute, on vient aider au niveau du placement numérique pour recruter.
lors du démarrage, on a tous nos participants, on vient rencontrer les participants pour qu'ils comprennent bien aussi c'est quoi leur rôle aussi là-dedans, c'est quoi leur démarche. Puis, tu sais, le professionnel dans tout ce parcours-là. Puis, en milieu de cohorte, on revient les voir. Puis à la fin de cohorte aussi. OK. Puis on se tient toujours au courant avec l'enseignant qui est en lien avec l'entreprise. Mettons, moi, dans un an, je t'appelle. Je dis, toi, comment ça va? Comment ça se passe? Je vais te dire très bien, merci. Oui, toi. super. Mettons, je vous appelle les deux, Sébastien. Puis est-ce que tu vas être capable de me dire, admettons, écoute, ça va super bien. On est dans nos statistiques. Ben non, j'aime pas dire ça. C'est pas des statistiques. On est sur le target ou pas sur. Ouais, tu sais, je veux pas que les gars et les filles qui nous écoutent pensent que c'est des statistiques. J'essaie de trouver le mot, OK? En fait, est-ce que vous allez être capable de dire, comme dans un an, bon, ben ça se passe bien, ça va bien, on a une rétention, les gens sont restés, ou... À vrai dire, il faut. Nous, c'est ça. Quand on ferme un projet, puis tu sais, tantôt, tu me posais la question, pour déposer un projet, pour que la subvention soit acceptée, c'est une chose, c'est une démarche. Mais nous, on a aussi la même démarche à la fin d'un projet. C'est ça. Fait que le 6 millions, là, après 3 ans, 2026, c'est terminé. Nous, on a une reddition de compte à faire. Puis à chaque fois, tu sais, ce qu'on se dit, toutes les redditions de compte qu'on fait, c'est de voir est-ce que ça a bien marché ou pas. Fait que là, on va voir c'est quoi le taux d'abandon, le taux de réussite, le nombre d'entreprises, combien qu'on a pu en faire même de plus. Puis souvent, on le sert, ça nous sert de levier pour déposer un autre projet. Okay. Parce que nous, parallèlement, quand on voit que c'est presque terminé, on est déjà prêt. Fait que quand on ferme, on est déjà prêt à le déposer pour le perdurer. Ou ça peut arriver, on a essayé des projets des fois qui ont moins bien fonctionné, de dire, oups, c'était un projet pilote, ça n'a pas fonctionné, voici pourquoi, mais voici ce qu'on proposerait pour un projet. Ça peut pas fonctionner. Pas pour ça, mais par exemple, Forestier, on a essayé un beau parcours avec le CFTC, puis ça a été compliqué parce que justement, il y a des temps précis pour les projets, comme ça. Puis là, on a appris aussi à travers ça que quand il y a des périodes de gel, de dégel, ou même nous, on peut maintenant faire des pauses, parce que nous, on a des durées données très précises. Des fois, c'est des projets de 2 ans. Mais sur 2 ans, si, par exemple, dans le déneigement, tu n'as pas tant de temps de formation possible. Mais avant, on laissait rouler, puis on se disait, on travaillait fort. Là, maintenant, on peut faire des pauses de projet, puis le reprendre. Puis comme ça, notre 2 ans, il n'est pas perdu. Je comprends. Fait que ça, c'est plein d'affaires comme ça qu'on apprend en cours de route. Ça arrive, puis ça arrive beaucoup dans les centres de formation. Moi, je me souviens, c'était en 2011, je pense, on est à peu près 20 dans une classe. Hein? Ça se peut-tu quand on commence? Oui, Mirabel, vous êtes 20. Bon, je pense qu'on était 20. Puis à un moment donné, on est tombé 19. Puis je pense qu'on a fini 14. Ça arrive, tu sais. Ça, est-ce que vous allez voir... Bien, en fait, tu vas me dire oui, c'est normal, là, mais je pose la question quand même. Vous allez savoir pourquoi que les gens ne restent pas, pourquoi qu'ils s'en vont. On essaye. C'est ça qu'on veut. Il y a tellement une grosse importance là-dedans aussi. Hein. C'est pour ça qu'on rencontre l'entreprise aussi. Le rôle et la responsabilité, c'est ça. Des fois, il faut se regarder pour se le miroir. Pourquoi que les gens restent pas. Il y a beaucoup de travail de vous autres, du Camorra, du CFTR, tout ça. Mais l'entreprise, là, elle a une méchante job à faire. Là. Parce qu'il faut qu'elle fasse sa rétention. C'est ça. Il faut qu'elle fasse sa rétention pour garder, puis pour pas les mettre dans le bain trop vite. Puis en entreprise, il y a des formateurs du CFTR, mais il y a des formateurs aussi d'entreprise qui doivent faire une job qui est vraiment... Ça coche pour motiver ton jeune à le garder. Là. C'est vraiment important, ça, parce que tu peux pas arriver et garrocher ton jeune, là, parce que tout notre ouvrage à nous autres, là, autant en médias quand avec Claude, c'est détruit, là. Puis je trouve ça intéressant parce qu'il y a une entreprise qui me dit récemment qu'ils ont fait quand même plusieurs COUD, des formations de courte durée comme ça, alternance travail-études. Puis il y en a que ça a super bien fonctionné. La cohorte sont restés. Puis il y en a d'autres, des fois, qui sont restés. Il y a eu une personne qui est restée. Puis, tu sais, on pourrait le voir comme un échec de dire que c'est une personne, mais j'ai trouvé ça très fort de l'entreprise de dire, écoute, on le voit pas comme un échec. Nous, il faut continuer. Si on lâche là, ça veut dire qu'on n'en aura plus. Puis ça, c'est une façon de le promouvoir, notre industrie. C'est une façon de pouvoir attirer des gens. Fait qu'il faut qu'on se tienne les coudes ensemble un peu. Oui, vraiment. Entre entreprises aussi. Puis dire, s'il n'est pas resté chez nous, peut-être c'est parce que c'est le type de transport qui ne l'intéressait pas. Il a été recruté puis il est rentré directement dans l'entreprise sans toucher à toutes les autres. Est-ce que finalement, ils viennent de réaliser qu'après, ça a duré? Mais ça reste dans l'industrie, c'est quand même important, ça aussi. C'est que c'est un devoir un peu d'industrie et un devoir effectivement d'entreprise et de nous aussi. Tu sais, depuis tantôt... Le formateur qui... Après ça, quand il tombe en stage, là,
je vais vous dire, parce que moi, dans l'industrie, le formateur, la personne qui va donner le stage, là, savez-vous qu'elle a une importance aussi grande, c'est pas plus importante que nous autres, parce qu'elle, là, elle doit monter la vérité, puis elle complète notre travail à toutes nous autres. Là. Fait que si là, le formateur à l'entreprise là, se fout de tout ce qu'on a fait, il vient de te le scraper solide. Là. Fait que ça part de ton travail, de tout notre travail, au formateur qui était à la fin. Fait que, tu sais, l'industrie a une grosse... parce qu'il y a des formateurs, tu sais, des fois... Je veux... en entreprise, là. Ouais, je veux parler de transport, de TJS Express à l'intérieur, qui sont présentement à la recherche de chauffeurs classe 1 pour les États-Unis. Souvent, là, ils ont beaucoup de contrats côte Est, Midwest. Là. Si vous voulez faire ça, là, c'est une belle entreprise du dry box, van fermé, 2 essieux. En fait, je pense que je vais trop vite. Classe 1 USA, Québec, Ontario. Ils recherchent des chauffeurs pour les 2 divisions de vannes fermées, dry box, US, court et loin, pour du 2 essieux. Ils recherchent aussi Québec, Ontario, 4 essieux. Ils ont 3 terminaux. Le principal est à l'intérieur. Il y en a un à Trois-Rivières. Puis à Trois-Rivières, je veux saluer, je sais qu'il est pour Kingsway, mais je veux saluer Denis Germain, qui, Denis s'occupe de ma blonde. Parce que je ne suis pas tout le temps là. Puis Denis, c'est comme le grand-père. Il s'occupe de ma blonde. Il l'amène manger jeudi. Il est fin, Denis. Puis également, chez mon ancienne gang de Saint-Michel, camion attitré automatique, assurance collective, retour à la maison à tous les week-ends, un salaire compétitif. Vous écrivez au courriel au RH à CHOUDE, CHOUDE. Je suis fatigué aujourd'hui. commercial tjsexpress.com ou le 418-548-7187. Donc, des beaux postes. C'est vraiment une belle équipe. Et les installations, les avez-vous déjà vues à l'intérieur de TJS? Non, c'est gros, c'est immense. Arrêtez là, c'est une belle équipe en plus. Ça a évolué au fil des années. Mais on les remercie de leur support, TJS. Moi, là, on parle tout le temps de la relève, on parle tout le temps des jeunes, OK? Ouais. Tout le temps. Moi, en 2011, j'avais peut-être, je ne sais plus quel âge j'avais, 34 à peu près, 35. J'ai quitté 10 années dans le service de police. C'était à la ville de Blainville. Je parle de ma job au passé. Je viens de le dire, c'est vrai, à Blainville. Je les salue toutes. Fait que j'avais passé des années là au 911. Puis, les 2 dernières années, j'avais été malade. Fait qu'on m'avait diagnostiqué au début une dépression, fatigué. Jusqu'à temps qu'on s'aperçoive que je souffrais d'apnée du sommeil, qui a complètement changé ma vie. J'étais beaucoup plus énorme à l'époque. Tu sais, j'ai changé un petit peu ma vie depuis ce temps-là. Puis, quand je me suis inscrit au CFTR, je ne suis pas venu seul. Je suis venu avec 2 policiers retraités, plus mon directeur de police d'un autre service sur lequel j'avais travaillé. On était les 3 dans le même cours. Ce qui m'amène à dire qu'il y a aussi des gens puis il y en a beaucoup de policiers qui sont devenus truckers après. Là, j'ai goût de dire truckeuses. Ouais. Mais il y a beaucoup de gens aussi qui sont des fois à la retraite d'un métier, qui s'en vient faire ce métier-là aussi. Puis ça, on le voit pas partout. Là. Des fois, c'est des vieux de la vie qui sont depuis le début. Puis il y a beaucoup de deuxième carrière. Hein. Puis ça, c'est important beaucoup aussi. Il y a des gens, de moins en moins de gens prennent leur retraite à 49 ans. Là. C'est pas aussi. Mais il y a beaucoup de deuxième carrière. Ah oui, parce que si on regarde ça doit être à peu près 37-40 ans, l'âge moyen de notre clientèle. Ouais. Fait que c'est clair qu'on vit avec des 2, 3, 4e carrières. La semaine passée, j'ai rencontré quelqu'un, haut fonctionnaire du ministère de la Santé, qui dit moi, ma blonde, il reste 4 ans. Toujours rêvé de faire ça. Je suis venu faire mon DEP pour être camionneur pendant les 4 dernières années, pendant que ma blonde elle travaille. Fait que c'est clair que c'est ouvert à n'importe qui. Ouais. Dans la COVID, là, on n'a jamais eu autant de pilotes d'avion. Ben oui, c'est sûr. Il était clos au sol. C'est à peu près qu'est-ce qui ressemble à notre job. La différence, c'est qu'on ne couche pas au Hilton, on couche dans notre camion. Ouais. Mais tu sais, à la blague, mais eux autres, ils ont dit ça s'apparente à nous. Sébastien. Oui. Moi, l'endroit dans lequel je suis le mieux au monde, c'est dans mon Peterbilt. Moi, cette semaine, moi, j'étais un fan d'Astérix. Okay? Ils ont sorti le nouvel album L'Iris Blanc, qui est d'ailleurs écœurant, vous les irez lire. Moi, j'avais hâte de rentrer dans mon truck, faire mes coupes d'heures sur la route, m'installer en arrière avec ma petite lumière LED, un petit peu champêtre, petite machine à café. C'est le plus bel endroit au monde. J'en ai visité des Hilton, des hôtels, nous autres avec On The Road, on en a plein. Mais il n'y a rien de plus le fun que dans son bed. C'est sûr qu'au CFTR, on ne le voit pas parce que c'est un bed... Il y a des bancs. Ben, c'est ça, tu sais. Mais c'est la plus belle place au monde, je te le dis, en tout cas. Oui. Ouais. Chance que ma blonde, elle m'écoute, là, chérie, tu m'écoutes, oui. Merci de me laisser rouler. Ça, je voulais le dire. Mais c'est important, tu sais, on parle tout le temps de relève, on parle de jeunes,
Mais il y a cette relève active-là aussi des retraités. Moi, j'en ai vu. J'ai travaillé chez Transwest, OK? Je pense 2013-2014 dans un bureau. Puis ce qui m'avait marqué, c'était la richesse des routiers qui étaient là, des teams, des couples. Alain Généreux, qui a pris sa retraite, là, qui t'a écrit cette semaine. Il a pris sa retraite, il dit les gars, je prends ma retraite. Alain Généreux, puis sa femme France, qui était professeure. C'est vrai, France était professeur. Eux, là, arrivaient d'un autre métier, là. Mais tu sais, les truckers, là, c'est pas toutes des salopettes, comme j'en vois beaucoup aux États-Unis, mais tu sais, qui étaient était dans le domaine de la banque, je pense, Alain, ou... Alain était RH longtemps. Il était RH, c'est ça. Directeur de ressources longtemps. Après ça, il s'est en allé consultant. Là, on parle de retraite. Je parle de Jean-Pierre Houle, qui était avec moi chez Transwest. On travaillait ensemble. Il était mon patron chez Saint-Michel. Puis là, il était tout récemment chez Octane, qui annonçait sa retraite hier, qui lui a travaillé en institut psychiatrique avant. Je pense à un directeur de police, M. Vigneault, qui était directeur de la police de Rosemère, qui est devenu directeur adjoint de la régie de police Thérèse de Blainville, qui est devenu camionneur chez Manucam. J'étais pas capable de le tutoyer, puis on était son boss. À un moment donné, chez Ikea, j'ai rien de magasiner, puis il dit « Monsieur Tremblay, c'est votre ancien patron, vous êtes devenu le mien. » Je voulais fondre, tu sais, là. Fait qu'il y a ça, c'est fou, là, comment que c'est important aussi de le dire qu'on parle de jeunes, mais il y a cette relève-là aussi active qui est tellement importante dans des vieux sages. Puis on va en parler beaucoup plus maintenant. Là. Puis maintenant, même, il y a des programmes qui soutiennent un petit peu mieux les entreprises sur les personnes retraitées. Parce que il y a des pénalités souvent. Fait que, on vient des retraites, on vient perdre un peu un beau potentiel. Puis là, le Conseil du patronat du Québec a même parti un programme spécial pour travailleurs expérimentés, là, qui appelle. Là. Puis pour soutenir, dans le fond, les entreprises qui veulent embaucher des gens retraités, puis sans qu'il y ait trop de pénalités, parce que c'est ça. Puis c'est vrai que le camionnage, c'est une deuxième, troisième carrière, puis on voit souvent les passionnés comme ça. Puis c'est normal aussi, hein, on parle de PEA, CVL, on parle des jeunes, mais tu sais, les jeunes, on les perdait parce que, dans le fond, à 16-17 ans, ils s'en allaient choisir une autre carrière. Fait que, pas cool. ceux qui c'est ça. Ben, même si c'était cool, ils pouvaient pas. Ah oui, à cause l'arrivée du PES. Ben oui, je comprends. Ben oui. À cause du permis. Fait que, ça a été long, puis on a dû comme modifier un peu ça. C'est unique parfait. À nous, ça aussi, au Québec? Il y a les Américains qui ont semi-copié, mettons, là, mais le nombre n'était pas impressionnant par rapport à... Tu viens souvent sur On the Road, fait que tu vois un peu quel genre tu vas voir quel genre de publication je mets. Il y a tellement de jeunes qui nous envoient leurs photos. Là. Le camion, là. Incroyable. J'ai encore sur mon téléphone, m'excuserez, mais c'est pour les bénéfices, pour les fins du podcast. Tu sais, on a reçu ça nous envoie leur troc, là, des photos. Moi, je fais à chaque jour un cover de magazine, des kids. Puis je dis des kids, c'est à 23, 24 ans. Je vais les saluer, ils nous écoutent tous. Des Olivier Mignot, des Olivier Poulain, des Sam Sanson, des Sam Plourde, des Kevin Mansell, des Cassandra Jalbert. C'est le fun à voir. Laurie qui nous écoute, Noah... vas-y, je cherche les noms. Tu disais Laurie, Cassandra, puis j'allais dire femme Noami, aussi. Hein? Oui, c'est ça. Femme aussi est un point important. Les femmes, ça a tellement évolué dans le domaine du transport. Tu sais, on était aux 18 la semaine... une semaine ou deux. Là. Puis, j'en regardais au niveau de la gente féminine, je faisais wow. Tu sais, on a le relève avant ça, c'était, là, 20 ans, c'était les hommes. Puis là, je vois toujours les femmes. C'est un métier traditionnellement masculin. Mais là, je vois les femmes, tu sais, avec le 10% et tout ça. Fait que, wow, ça prend la place. Puis je suis content. Ça, c'est un projet. Je veux vous en parler. Je regarde votre lot dans le domaine aussi du Camaro, tu sais, une femme qui s'implique, tu sais, non. Tu sais, Noémie, sa photo était avec sa robe, là. Tu sais, mais c'est une carte. J'ai vu ces photos l'autre fois, elle était sur la page Facebook de Camionneuse Québec, puis elle était dans sa vitre, puis elle se tenait, tu sais. Wow! Puis moi, je me rappelle très bien du lancement de Objectif 10%, c'est... Je pense que c'était au club de golf à Anjou. En 2018. Bonne mémoire, hein? J'étais là, il y avait une couple de filles qui étaient là aussi, qui étaient venues je sais plus. En tout cas, je me rappelle. Puis, je trouvais ça audacieux, puis c'est pas que j'y croyais pas, mais je me suis dit, wow, tu sais, mais là, c'est normal, là, parce que c'était 4% de femmes. Mais oui, c'est ça. On est à combien, là? On est à 4 points. mais blague, non. Effectivement, l'objectif 10%, là, c'est un objectif un peu de... Tu sais,
C'est pas en 10, entreprises. Mais c'est pas 10 entreprises. entreprises. On en envoie 100 fois plus. Ben oui, puis c'est là qu'on trouve intéressant, c'est que dans le fond, ça a aidé énormément aux inscriptions au DEP. Puis ça, Sébastien va pouvoir le confirmer. Mais tu sais, ces femmes-là qui s'inscrivent au DEP vont avoir un impact, oui, parce qu'ils vont rester, mais l'important, c'est est-ce qu'ils restent dans l'industrie? Est-ce qu'ils restent dans les entreprises? Puis ça va être ça, l'effort qu'il faut faire. Mais il reste encore, tu sais, nous, dans les projets, on a pu voir une augmentation considérable de femmes qui restaient dans les entreprises, dans le projet d'objectif 10 %. Mais ça n'a pas changé au niveau des données de l'industrie, parce qu'on a quand même une grosse industrie, là. Tu sais, c'est 100 000 travailleurs. On soit juste Non, plus tard, vous allez vite... Parce qu'il y a un épisode qu'on enregistre après, là, j'enlève toute la magie du podcast, là. Aujourd'hui, on en enregistre, puis on reçoit 2 des filles de la cohorte de Contrans vers 4 heures à peu près. Là, je brise vraiment la magie du podcast. Donc, on reçoit, je pense, c'est Marjolaine, en tout cas, je ne me rappelle pas des noms, on en reçoit 2 qui s'en viennent en studio, puis dont Isabelle Fournier également qui va venir finir ça. Tu sais, on n'aurait pas cru ça possible. Ça prenait des... Écoutez, vous allez rire de moi, là. Ça prenait des couilles pour faire un projet féminin comme ça. Parce que c'est mal dit, mais tu sais, ça prenait du courage. Isabelle, je me souviens bien, elle est venue s'asseoir devant Jean-Michel Napper chez Contrans, puis elle a dit, en tout cas, je pense que c'est ça, comme ça s'est passé. Avec Valérie Maisonneuve. Oui, moi, quand ils m'ont dit ça, j'étais chez Boutin. Ils m'ont dit, on part une cohorte femme. J'ai fait, OK, bonne chance. J'ai plugué le mot couille, je m'excuse. Non, mais c'est ça. C'est ça. Mais la preuve que c'est encore un milieu traditionnellement masculin. Non, mais c'est ça. Mais non, mais c'est parfait. L'analogie, là, c'est ça. Ben, c'est ça, c'est important. Puis, tu sais, c'est important de nommer les vraies choses. Puis, c'est comme ça qu'on va briser aussi les tabous. Puis, c'est comme ça qu'on va briser des barrières. C'est être capable de se parler, là. Puis, tu sais, je parle de l'avènement des médias sociaux qui ont beaucoup aidé. Il y a 2 ans, il y a eu Camionneuses Québec qui ont sorti un calendrier. C'était le premier calendrier de l'histoire du camionnage qui n'était pas des filles en bikini. Ça, là, puis je le dis, félicitations à Fred et à tout son projet. C'était la première fois que c'était pas un calendrier avec des filles en bikini. C'est bien correct, là, je veux dire, tout le monde a le droit de faire ce qu'il veut. Mais c'était la première fois qu'il y avait des femmes qui se tenaient debout, c'est encore au Québec, dans l'industrie, qui avait un calendrier de, je pense que c'était même 13 mois, parce qu'il y avait il y avait comme le janvier d'après. Tu vois ça, là. On devait recevoir dernièrement Marie-Ève Dalpé, qui est dans la relève du groupe Lucier, qui là, au moment de l'enregistrement de l'émission, il y avait une tempête de neige, elle ne pouvait pas être là. C'est partout. Je vais aller plus loin que ça. Puis ça, tu vas sûrement aimer ça. Je veux saluer ma nièce qui s'appelle... ma nièce. Une nièce par alliance, Alicia. Nous, on fait des salons d'emploi 4 fois par année, on the road. Là, on en a un. Maquette d'ouvrage. C'est ça. C'est maquette de défi. Et l'avant-dernier qu'on a fait, c'était le 16 septembre à Mascouche. Et c'était le salon d'emploi, édition numéro 2. Puis ma nièce qui a 19, qui est rendue à 20 ans, tout petite, elle pèse 30 livres. Elle rencontre Marie-Ève, qui était là qui représentait Camionneuses Québec, qui était là comme représentante. Elle avait amené sa remorque d'or rose Peterbilt. Tu sais ce qu'elle a fait, la petite maudite? Soit un message, je vais vous le lire. On va retourner sur mon téléphone, vous allez tomber à terre, j'ai pas de réseau, je me suis mis en mode avion. Elle m'écrit, puis c'est vraiment du direct. C'est comme ça, notre podcast, on s'en va fouiller, mais c'est tellement... faut juste que je trouve son message. Puis, je vais vous le lire avec la même intensité que j'ai répondu. Elle s'appelle comment? C'est pas vrai, c'est une blague. Excusez-moi, là. OK, Ali, parfait. En tout cas, je le trouve pas. Elle me dit... Oui, je l'ai ici. En tout cas, je l'ai pas trouvé. Moi donc, j'ai été chercher ma classe 1 temporaire. Tout ça après une conversation avec des filles. Fait que là, ça rentre dans ta statistique. Ouais. Puis Marie-Ève l'a pris sur son aile chez Groupe Lucier, elle est en train de montrer métier de répartiteur, métier de ci, métier de ça. Elle embarque dans ses remorques. Juste le fait qu'il y a l'objectif 10%. Moi, j'ai vu une différence. Juste le fait qu'une entreprise comme Comtrans arrive avec un DEP. Isabelle me disait, puis Valérie, que c'était pas les gars qui avaient chialé. En plus, à l'époque, c'était les filles qui trouvaient ça bizarre. Tu sais, qu'on est obligé de prendre un DEP fille, mais voyez ce que ça a fait. Moi, c'était impressionnant, là. Moi, j'ai animé ça l'autre fois, là, dans le cours chez Contrans. Voir des initiatives comme le calendrier ou le projet de Camionneuses Québec, voir ça. Mais encore une fois, ça revient à ce qu'on disait au début du podcast. Bien, on est pas mal unique là-dedans. Moi, c'est ça que je voulais dire, ça me renverse. Puis, peut-être que ça va être un objectif différent dans une couple d'années, je sais pas. Mais là, c'est tout...
j'arrête pas de parler, là, mais ça va m'en venir à mon autre point. Parce que là, je vois le temps qui file, il nous reste encore une dizaine de minutes. Est-ce que on peut pas se croiser les bras chez Cameroun et dire le sentiment du devoir accompli, mais quand même, c'est quand même le fun de voir ça. Là, c'est sûr, là, t'es rendu rouge, la tête grosse de même, là, parce que j'en ai mis beaucoup. Mais votre prochain défi est quoi, en fait? Comment qu'on peut avoir un autre défi? Suite une subvention? Non, Carl, ta question est excellente, mais on peut s'en faire d'autres défis? C'est quoi? Je sais pas. Vrai. C'est quoi ton prochain défi, en fait, pour Cameroun? Je dirais... J'ai mal à mort. Parce que, tu sais, conductrice de camion, ce qu'on a trouvé intéressant, puis, tu sais, on a fait des projets vraiment très ciblés. Ouais. Il y a une campagne, tu sais, qui est quand même majeure, avec beaucoup de partenaires importants. Après ça, on avait aussi l'accompagnement des entreprises sur la fidélisation un petit peu plus en entreprise. Puis, on avait aussi la promotion pour que les femmes viennent intégrer notre industrie. Fait que, tu sais, ça, c'est comme un peu les 3 niveaux. RH, je pense que c'est là où est-ce qu'on a le plus besoin d'avoir une portée plus grande. Ça change, c'est ça ma question, hein? un peu chez Cameroun, là, souvent avec l'équipe, c'est « OK, c'est beau, là, on a fait on a accompagné 20 entreprises dans un plan d'action pour l'intégration, la fidélisation de la main-d'œuvre féminine. Hey, ça, c'est super, mais c'est 20 entreprises. On en a combien? Fait que c'est quoi? C'est comment qu'on peut faire avoir une plus grande portée? Puis, on l'a dit tantôt, 85% des entreprises, c'est des PME. Des PME qui sont sa route tout le temps, qui n'ont pas le temps pour la formation, qui n'ont pas le temps pour les RH, ils n'ont pas quelqu'un dédié au RH. C'est eux aussi qui ont besoin d'aide. Puis les grandes entreprises, c'est parfait qu'ils embarquent avec nous. Il nous faut, ces entreprises-là, d'embarquer avec nous parce que c'est des modèles pour pouvoir transmettre ça. Mais c'est comment qu'on fait pour diffuser ça? Si des gens ont des solutions, moi, je suis tout le temps preneuse, c'est là où est-ce qu'on voudrait vraiment moi, là, aider, j'ai une petite entreprise, là. Ce que je fais, là. Mais maintenant, je t'écoute, là. Je suis dans mon truck, je t'écoute aujourd'hui, là. Oui, exact. Qu'est-ce que je fais, là, pour avoir ma subvention, là? C'est ça qui est difficile, c'est que l'entreprise, là, on voudrait les aider, sauf que ça va trop vite pour eux. Tu sais, ils sont dans les opérations. Ah, le gars, il fait tout, là. Puis là, toi, moi, je suis en train de dire, hey, il va falloir que tu remplisses ce formulaire-là, tu me fournisses les slips de paye, que tu fasses plein d'affaires administratives. Mais, tu sais, ils ont déjà de la difficulté à. Tu sais, on le sait, là, ça va vite, là. Ça va vite. Fait que, tu sais, nous, c'est tout le temps notre question, c'est de dire, bon, OK, comment qu'on simplifie au maximum pour aller chercher ces entreprises-là? Mais c'est sûr que c'est difficile. Les subventions, là, tu sais, on a dit, à la fin, moi, j'ai une reddition de compte. Je dois prouver tout ça, où est-ce que l'argent est passé. Fait que je dois avoir tous ces documents-là, je dois faire. Fait que souvent, c'est plus difficile de fonctionner avec les plus petites entreprises. Puis c'est pour ça aussi que des fois, ça grince un petit peu de dire, bien, Cameroun, tu sais, ça l'aide juste peut-être les grosses entreprises. Parce que c'est normal, ils ont quelqu'un dédié à remplir tout ça. Ils ont le moyen de le faire financièrement aussi. Donc, pour nous, notre objectif, c'est vraiment ça. Moi, ma mission, ça va être d'essayer de plus possible de dire, OK, on a des beaux projets, on les a testés, oui, ça a fonctionné. Comment que je peux prendre maintenant un plan d'action là-dedans? Qu'est-ce qui a bien fonctionné en plan d'action? Puis d'essayer d'outiller puis de donner. Je comprends. Pas la subvention, je donne les outils. Tu sais, ça serait ça. Ça soit plus facile, en fait, pour la moyenne entreprise. Oui, jusqu'à petite. Jusqu'à petite, moyenne à petite entreprise. Exactement. En ce moment, on peut... Oui, vas-y. Non, vas-y. Non, vas-y. Non, puis toi, Sébastien, qu'est-ce que... Moi, là, je t'écoute aujourd'hui. Là, je t'écoute, puis moi, je veux devenir camionneur. Qu'est-ce que tu dis aux jeunes? C'était ça ma question. Vas-y. Qu'est-ce que tu dis aux jeunes? Dis, viens me trouver, on va faire quelque chose d'intéressant avec toi. Qu'est-ce que tu dis aux jeunes? Parce que TikTok ou tout ça, là, c'est jeune, c'est jeune. Puis ils veulent avoir le message qui va les convaincre de venir suivre le cours puis la formation. Qu'est-ce que tu peux leur dire? Moi, j'ai juste hâte d'être à ma retraite parce que je fais 3-4 voyages de camion par année. Puis je me dis, j'ai hâte d'être retraité pour faire ça. Mais qu'est-ce que tu dis aux jeunes? Mais c'est effectivement un super beau métier parce que en même temps, je le fais 3-4 fois par année. Fait que c'est la preuve que ça doit être intéressant et agréable. Mais, tu sais, moi, je suis dans l'industrie depuis même Cabano. Tu sais, j'étais jeune. Puis, j'étais un passionné de cette industrie-là. Puis, c'est pour ça que j'y reste. Mais il y a tellement de beaux défis. Tu sais, comme tantôt, là, mon intello là, de mécanicien, on n'a pas parlé on n'a pas parlé d'électrification, hein, mais électrification, là, moi, j'ai un ancien employé qui est rendu mécanicien pour
un fabricant de camions d'autobus électriques, tu sais, qui me dit, Sébastien, je reviendrai jamais, moi, travailler dans la graisse ou dans l'huile. Je capote d'être dans l'électrification. Ouais. Fait que, tu sais, ça va aller chercher une nouvelle clientèle qu'on n'avait pas aujourd'hui. Fait que ça aussi, il faut penser à ces gens-là, là. Parce que là, on est en train de délaisser là, nos camions manuels, la boucane, le poêle sur le chest, là, puis on s'en va vers une autre génération. Fait que c'est ça aussi qu'il faut penser. Là. OK. Puis, très bon point. Le temps. Ça change. J'ai pas vu le temps passer, mais je vais. Oui, vas-y. Non, vas-y, parce que j'ai une dernière question, mais je veux que tu finisses avec ça. Ouais. L'autre affaire, c'est un propriétaire d'une entreprise là, qui m'a parlé à un moment donné aux États-Unis, puis qui me disait il n'y a plus de passation de connaissances. Puis là, je dis, mais quoi? Je viens de starter pour 1 heure. OK. Non, vas-y, non, c'est correct. Ça tu sais, il dit avant, là, on troquait, on allait dans les truck stop, on jasait. Puis là, t'es-tu déjà allé chez Waze? Ouais, oublie pas la deuxième porte. Puis tu sais, les trucs du métier. Ben, je le fais différemment, c'est ça. Mais aujourd'hui, les gens sont tu sais, quel point? Dans le fond, t'es pas obligé de parler à personne. Non. Hein, ton répartiteur, là, tout est lancé sur les tablettes. Je m'en vais. Exactement. Je peux y parler pour de la semaine. Effectivement. Fait que comment ce partage de connaissances-là aujourd'hui est très difficile pour les gens. Oui, mais c'est toi... ça, oui, je sais. Mais si je me dis que je peux toucher une personne... Ils ont plus le sentiment, le contact humain est moins là. Effectivement. Exact. Puis là, je conclue avec ça. Non, c'est correct. Non, il y a 2 semaines, vas-y. Port de la Mauricie. Oui. J'ai un auto électrique, j'ai dit, tiens, puis je vais aller manger, tu sais, un repas du jour comme dans l'ancien temps. Mais il y a encore, là, tu sais, le comptoir. Le comptoir, puis là, les gars, moi, Isaac, mais je trouvais ça beau, parce qu'on voit... On a perdu ça. On voit plus ça. On a perdu ça. Aux États-Unis. Moi, je les ai encore, mes spots. Je mange maison, mais j'ai mes spots. Mais on disait, puis on a dit dans plusieurs podcasts, peut-être tout le monde qui nous écoute répète, mais ça s'est perdu. Puis tu sais, à quelque part... Le gouvernement fait une belle job avec Camoroute, je comprends tout ça. Là, mais au niveau des services, on a eu Contrends, puis le gars de formation sur Contrends, il nous disait, dans le parc industriel, il donne des tickets parce que les gars se parquent là pour se coucher. C'est ça qu'à un moment donné, il faut changer, puis dire, on n'a pas de plan. On peut-tu améliorer ça, s'il vous plaît, de dire, on va mettre des places, je le dis, je le répète, Boucherville, il y a comment de camions là, puis on n'a pas d'endroit pour être capable de s'occuper de nos chauffeurs. C'est ça. Tu sais, notre ouvrage est bien fait. Vous faites un bon travail. Puis là, ils vont dire, Beaulieu, t'étais tout. Non. Assisez-vous à la place à Tloin, là, puis à Sébastien, essayez de faire la job qu'ils font. Vous allez trouver que c'est pas toujours facile, là. Je le sais, moi. Mais à quelque part, il faut que l'industrie... avoir bien de l'argent, je me ferais un truck stop à Boucherville. Réussite. J'ai réussi là, immédiatement. Ça prend quelqu'un qui nous fasse quelque chose pour améliorer cette petite chose-là qu'on veut avoir pour nos camionneurs, pour que ça soit mieux. Reconnaissance de l'industrie. Voilà. Reconnaissance de l'industrie. On est là. On travaille tout fort pour ça, mais à un moment donné, c'est ça. Dernière question. Avez-vous besoin de profs? Oui. Surtout avec l'annonce d'aujourd'hui, il est clair que on veut desservir l'industrie. Fait que c'est sûr que là, nous, on recule pas. Fait qu'il faut avancer. Fait que oui, effectivement. Il y a des faits d'expérience, des enseignants, ça vous en prend aussi. Oui, tout à fait. Parce que je voulais en parler. Élèves aussi. Oui, des élèves, des enseignants et des élèves. Bonne question. Pour vous rejoindre, Camoroute, on va sur un site internet, j'imagine. Camo-route.com. Camo-route.com. CFTR.ca 1-877-435-0167. Puis les admissions, puis on est là pour desservir la moitié de la province. La même chose pour Charlesbourg. À partir de Drummondville jusqu'aux îles de la Madeleine, vous appelez sur charlesbourg.ca. Question pour finir. Moi, j'en ai un autre. Moi, j'ai 23 ans, je veux suivre le cours. Est-ce que c'est vous qui faites le processus pour m'en aller chez Guilbeault? Faire l'inscription? Ou Guilbeault fait toute sa papeterie pour aller... On prend. Fait que si, en ce moment, vous nous écoutez, ça vous intéresse...
écrivez-nous, soit Cameroute, CFTR, même CFTC, ou bien même l'entreprise. Vous allez voir, cogner aux portes. Mais vous allez voir les trois, puis nous, on va regarder c'est quoi la région, c'est quoi. Fait que, ils appellent au CFTR. Mais sinon, on fait de la promotion aussi. L'entreprise fait aussi la promotion de leur cohorte. Hein, nous, on part en janvier, je dis ça comme ça. Mais conference en janvier. C'est ça. On part en janvier, on recrute 6 personnes. Écrivez-nous. Mais si ça tombe sur Cameroute, c'est sûr qu'on le prend. On le prend en main. L'équipe ensemble. Oui. Ce qu'on veut, c'est on les prend à notre charge et on s'en occupe. La bonne vieille expression québécoise. Pourquoi? Parce qu'il y en a qui n'ont pas... Non, mais dans le sens qu'avant, on avait un an d'attente, fait qu'on avait du monde de même. Je pensais bonjour, j'aimerais... Oui, soit une belle lettre, on vous rappelle, c'est ça. On réfère vers l'entreprise. Tu connais l'expression? Une dernière question? Non, j'ai pas. On connaît l'expression québécoise, « À soir, on va me coucher moins niaiseux ». Ouais. Je comprends tout. Puis surtout au niveau de Cameroute, où j'avais pas des interrogations, mais je voulais en savoir plus. Chloé, tu aurais été capable de... Tu l'as pas fait en une phrase, comme tu avais dit, mais ça a duré quasiment... Un défi. Ça a duré presque 1h30. C'est vraiment clair pour moi. Puis, au-delà du communiqué, je pense que le message va vraiment bien passer. Puis ceux qui nous écoutent en audio, en streaming, appelez-les. C'est sûr, appelez Cameroute, appelez Sébastien, puis ça va me faire plaisir. Merci de votre temps, généreusement, d'être venu au podcast. Merci de l'invitation. On vous a invité à la dernière minute, là. Puis vous avez réagi. On était là. On parle jamais d'actualité, Carl, mais ça, c'était primordial. Non, c'est primordial. Surtout avec ce que j'avais dit la semaine passée. C'est ta faute. 320 participants de plus notre industrie. Dans un an, on va vous dire il en reste 80 places. Vite. Vous allez revenir de toute façon. Non, j'espère dans un an, ils vont vous manquer de l'argent, moi. Oui, aussi. J'espère qu'on va en déposer un autre, puis je vais vous dire. C'est ça. C'est ça que je veux, moi. C'est complet, c'est ça. Mais là, je veux le scoop. Fait que voilà. Merci, Chloé, c'est ça. On n'a pas été loin de l'avoir, le scoop. Je vais dire que c'était pas loin. Tu l'avais titillé. Il m'avait titillé une semaine avant. J'ai dit un potin. J'ai un potin, il me laissait là-dessus. Il se posait des questions. J'ai essayé de t'appeler, puis là, à un moment donné, tu répondais pas, ou je sais pas quoi. Puis là, à un moment donne, cette semaine, quand j'ai vu, donne-moi ton adresse email, je fais c'est du sérieux. Là, j'avais mon adresse, ça a pris 5 minutes, je l'avais. Ouais. Fait que merci beaucoup. Merci à tous ceux qui nous ont écoutés. Vous connaissez, vous pouvez nous écouter sur toutes les plateformes qui existent dans le monde en audio. Streaming, on est beaucoup plus compacté. YouTube, TikTok, Facebook. Vous êtes des milliers à nous écouter. Certains épisodes. Continuez à nous écrire. Ça nous fait plaisir. OnTheRoadQuébec.com. Puis on se voit bientôt. Moi, j'ai pas fini. Je veux dire merci à tous nos camionneurs. Non, ça, il faut le dire merci. Et nos camionneurs. C'est l'automne. Camionneurs, effectivement. L'automne, la glace. On fait attention, les gars. Merci tout le monde de travailler pour nous autres. Là. C'est vraiment apprécié. Merci. Merci.